Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de produire une vidéo qui incite au partage et qui s'inspire un petit peu en fait de posts que j'ai vus sur Insta où il y a tout simplement un appel à témoignage de femmes pour d'autres femmes, un petit peu dans l'esprit de si vous êtes une femme de plus de 40 ans, si vous êtes une femme de plus de 50 ans, qu'est-ce que vous auriez envie de partager avec des femmes de 20 ans ou L'idée m'est un peu venue aussi parce que j'ai fêté mon anniversaire il y a pas longtemps et j'ai donc maintenant 34 ans. Et il y a quelques années, et pas très longtemps, il y a quelques années, ça aurait été vraiment impensable pour moi d'imaginer que j'allais dire ça détendue, tranquille, apaisée. J'ai pendant longtemps, très très longtemps, depuis mes 16 ans jusqu'à mes 30 ans, clairement, même mes 32 on va dire, absolument mal vécu mes anniversaires. Alors je sais qu'il y a un côté aussi, et c'est toujours ce que j'essayais de me dire, il y a un côté un petit peu indécent à le vivre mal quand certaines personnes n'arrivent pas jusqu'à ces âges-là. Et on devrait plutôt s'estimer heureux et heureuse d'arriver à tel et tel et tel et tel âge parce qu'il y a des personnes qui partent trop tôt. Il y en a beaucoup dans le monde. Et là on pense effectivement par exemple aux personnes malades ou aux personnes qui ont eu des accidents dans notre genre de société, mais moi je pense aussi à toutes les personnes qui vivent dans des pays où l'espérance de vie est réduite, aux gens qui subissent les guerres, les dictatures, les génocides et voilà, c'est un petit peu forcément indécent de se sentir mal pour son anniversaire, mais en même temps, il y a aussi des réalités, certes politiques, et puis il y a des réalités psychologiques qui sont ce qu'elles sont, et on peut travailler dessus, mais ça sert à rien de les nier. Les nier ne fait pas partie du travail psychique. Et c'est vrai que voilà, moi, mon anniversaire, ça a toujours été très très compliqué. Vieillir, ça a toujours été très compliqué. Et au fur et à mesure, il s'est ajouté... s'y sont ajoutées d'autres peurs, notamment... la conscience et la peur de voir les gens autour de moi vieillir également, forcément mes parents, les autres membres de ma famille, même mes amis, même ma sœur par exemple. Donc c'est quelque chose qui est loin d'être évident pour moi et qui s'est parfois manifesté même de façon assez impressionnante physiquement. J'ai quand même... J'ai eu, notamment lors de mes 30 ans, une grosse crise où j'arrivais absolument plus à respirer. J'avais énormément, mais vraiment des douleurs atroces. J'ai cru que j'allais aller aux urgences, quoi. En fait, je suis allée en urgence chez l'ostéopathe, conseillée par une amie. Et au moment... je pense que c'était... vraiment très très proche de mon anniversaire. Je me demande si c'était pas une semaine après ou même le lendemain, je sais plus. En tout cas, je sais que c'était un peu postérieur, quoi, mais il y avait un rapport clair de date, de temporalité. Et en fait, au moment où l'ostéopathe me demande qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a tracassé, est-ce que vous avez subi un choc? Et là, je lui dis, j'ai eu 30 ans ou j'ai eu 31, je sais plus, je crois que c'était 30. Et là, je me mets à pleurer et presque immédiatement, déjà, j'ai senti la douleur qui s'était un peu soulagée. Salut! Quel meilleur moment pour vous parler encore une fois avec grand plaisir de Wild que le moment juste après la douche où justement on peut utiliser leurs gels douche qui sentent super bon, qui sont constitués majoritairement d'éléments naturels et qui sont hyper importants, point je trouve, rechargeables. Aussi meilleur moment pour vous parler de leurs baumes à lèvres qui sont également rechargeables. D'ailleurs j'ai ici un nouveau petit étui que j'apprécie tout particulièrement, que je trouve super beau. Hop hop hop. Les baumes à lèvres, les déodorants, ils sont tous rechargeables et ils ont tous des parfums uniques et qui varient en fonction des saisons. Et justement là, Wild, ils ont une collection pour la Saint-Valentin et je pensais que ce serait cool de vous montrer un petit peu. Il y a ici un étui pour le déodorant. D'ailleurs, je viens de finir mon déo. Alors je vous l'avais déjà dit la dernière fois, l'une de mes senteurs à moi préférées, ou en tout cas de base, c'est Fresh Cotton and Sea Salt. Mais là, j'ai un petit peu envie de changer. J'ai ici Peachy Kisses, senteur pour la collection de la Saint-Valentin. Déjà, ça sent super bon, comme d'habitude. L'un des points vraiment que j'apprécie le plus chez Wild, c'est que tous leurs produits sentent super bon et qui sont super efficaces. Vous faites remonter au maximum le fond de la recharge, vous mettez hop votre recharge, vous l'insérez et vous faites redescendre tout simplement. Voilà un autre exemple d'étui. Il y a aussi des gels douche, ça se présente ainsi. Vous avez le contenant que vous ne rachetez plus et donc beaucoup moins de plastique. Et puis vous avez là encore un autre
Peachy Kisses. Vraiment, ça sent vraiment hyper bon et ça sent vraiment la pêche. Ils ont aussi des savons et moi j'adore les savons. Et en plus là, hasard heureux, c'est à la lavande et j'adore la lavande, ça me rappelle le sud d'où je viens et c'est un super parfum pour le soir, pour se détendre. Encore une fois, ce sont des produits composés d'éléments naturels qui sont véganes. Si vous avez envie de profiter de tous ces produits, que ce soit les gels douche, les savons, les baumes à lèvres, les déodorants, vraiment j'insiste, moi je les utilise depuis des années, je les paye aussi parce que vraiment je trouve qu'ils fonctionnent super bien et j'adore les senteurs et j'adore le fait d'avoir ce système de souscription et de pouvoir choisir des parfums différents. Moi vraiment j'en suis ultra satisfaite, c'est une revue totalement sincère et si vous voulez en profiter également, vous pouvez cliquer sur le lien en barre d'infos et vous bénéficierez d'une réduction de moins 20% sur leurs produits, soit pour vous, soit pour faire un cadeau. C'est une très bonne opportunité, je vous conseille de ne pas la manquer. Merci encore à Wild pour ce partenariat et on continue avec la suite de la vidéo. Finalement, bah là j'ai eu 34 ans, je ne l'ai pas fêté mais je ne l'ai pas caché et je ne l'ai pas mal vécu du tout. Alors on va pas se mentir, je pense qu'il y a plusieurs choses qui jouent. Il y a le fait finalement d'avoir grandi dans une idée que plus on vieillissait, plus physiquement ça allait se voir et plus physiquement de toute manière, non seulement ça allait se voir mais ça allait se voir de manière négative. Je sais qu'en postant cette vidéo, je vais m'exposer au risque que des personnes mal intentionnées, notamment tous les mecs qui traînent sur nos vidéos, laissent des commentaires disant mais oui tu as pris un sacré coup de vieux et tu as pris je ne sais pas combien de kilos et etc. Mais à titre personnel, c'est pas que je me trouve belle, c'est juste que j'ai pas l'impression, en tout cas quand je me vois, j'ai changé, c'est sûr, mais je ne ressens pas un vieillissement, enfin en tout cas je ne ressens pas une dégradation de mon physique au niveau de mon visage, en tout cas ce qui a toujours été pour moi un peu une inquiétude. Et puis en regardant d'autres femmes autour de moi qui ont mon âge ou qui sont plus âgées, je ne me dis jamais elles sont dégradées. C'est pas du tout ce que moi je pense et en fait c'est vrai qu'on vit dans une société où justement c'est l'image qu'on nous renvoie et je pense que moi il n'y avait pas que ça, il y a vraiment, je pense qu'il y a un rapport à la jeunesse, au temps, aux normes sociales qui vont avec l'âge et avec la vie d'adulte, il y a un décalage avec les gens autour de moi, bref il y a beaucoup de choses qui viennent un petit peu comme faire une matière composite anxiogène qui roule et qui explose le jour de mon anniversaire et cette année ça n'a pas été le cas. Et ça m'a donné envie de venir en parler parce que je sais qu'il y a des personnes, vous savez quand on regarde les statistiques sur YouTube, on sait à peu près qui regardent nos vidéos. Moi je sais qu'il y a une majorité de femmes, super. Et il y a des femmes plus jeunes, des femmes plus âgées et il y a ma tranche d'âge. Je me suis dit que ce serait vraiment hyper cool d'ouvrir cet espace de commentaires sous cette vidéo pour peut-être pour que chaque personne dans sa dizaine d'âge, entre guillemets, dans sa décennie, puisse partager son ressenti. Parce que quand j'étais dans la vingtaine, j'ai eu alors de très très belles années dans ma vingtaine, j'ai vécu des choses super, franchement j'ai beaucoup voyagé, j'ai passé beaucoup de temps avec ma sœur, j'ai passé de super moments avec des gens que j'aime beaucoup, j'ai rencontré énormément d'élèves que j'ai beaucoup aimés. J'ai fait de superbes rencontres même en ligne, j'ai créé beaucoup de contenu littéraire, j'ai profité de la vie parisienne, j'ai eu des périodes où j'étais dans une forme physique vraiment optimale et c'était vraiment de purs moments de bonheur. J'ai beaucoup couru, ça m'a vraiment permis de me dépasser, de découvrir des parties de moi que je ne connaissais pas. J'ai aimé, j'ai beaucoup aimé, j'ai grandi bien évidemment. Et il y a aussi eu des périodes très difficiles en fait, clairement. Il y a eu des périodes très difficiles, j'ai eu plusieurs épisodes dépressifs, j'ai fini mon université avec des années de retard parce que j'ai dû me réorienter, j'ai pris des médicaments, je sais pas, j'ai eu mon entrée dans l'éducation nationale qui a été une forme de désillusion quand même, hein, sur plusieurs points et sur d'autres points ça a été super, genre la rencontre avec les élèves par exemple. Mais il y a énormément de choses qui se sont passées dans la vingtaine et alors moi je me sens jamais psychiquement, psychologiquement, je me sens relativement peu définie par mon âge et je pense que ça a été toujours le cas, même quand j'étais jeune. Par contre, physiquement, effectivement, je trouve que l'âge se rappelle à nous physiquement de multiples façons. Et ce serait peut-être un sujet de vidéo d'ailleurs, mais le corps change. Je trouve que l'énergie change. Alors après, voilà, il y a aussi
c'est propre à chacun et chacune. Moi, je pense que j'ai des formes de mini... de vraiment mini pathologie chronique. Ça peut aller de la migraine, par exemple, que j'ai depuis des années, à des troubles digestifs. Enfin, voilà, je dis pas, j'utilise pas ces mots pour forcément parler de choses extrêmement, très sérieuses ou très graves, mais forcément au fil des années, même quelque chose qui est moyennement grave, ça use, ça fatigue. Et je fais pas je fais pas de sport, quoi, voilà. Donc forcément, physiquement, ça joue aussi, bien évidemment, mais malgré tout, je pense que le physique change quand même, on le sent. En tant que femme, on nous le fait encore plus sentir, et puis on a aussi des cycles hormonaux qui sont différents de ceux des hommes, donc forcément, ça se manifeste différemment. Ce sont des réalités dont on parle peu, je trouve. En fait, il y a un truc étrange où, d'un côté, je trouve que la trentaine, c'est génial, parce que rien n'est figé, rien n'est déterminé à aucun âge de la vie, clairement pas. Mais moi j'ai la sensation, et justement cette vidéo c'est pour partager ce que je ressens, mais j'ai en fait très 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 envie de vous lire, et notamment les personnes qui ont plus de 40 ans, vraiment. Donc à vos commentaires, c'est vraiment l'objectif de cette vidéo, j'ai envie de créer un espace de partage, et alors les hommes sont les bienvenus, bien évidemment, mais c'est vrai que les femmes forcément, ça sera une expérience plus proche de la mienne, et plus proche de la plupart des personnes qui regardent cette vidéo, vu qu'il y a une majorité de femmes qui regardent. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que aucun âge n'est figé, n'est déterminé, ne détermine le reste de notre vie. C'est pas comme si on prenait une route et voilà. Mais moi, ce que je ressens, c'est que à 30 ans, il y a des choses qui se dessinent plus clairement. Il y a des relations qui se dessinent plus clairement. Il y a des chemins de vie qui se dessinent plus clairement. Et parfois, ça s'accompagne d'éloignement avec certaines personnes. Malheureusement, ça, c'est un sujet dont je parlerai, je pense que ce sera une vidéo réservée aux personnes qui ont souscrit à la chaîne parce que je suis pas sûre de vouloir le publier, mais par exemple ces dernières années, moi j'ai totalement perdu contact, oula, qu'est-ce que c'est ces sirènes de fou là? Totalement perdu contact, c'est pas très bien formulé. J'ai une amie proche que je connais depuis le collège qui a arrêté de me parler, voilà. Qui a totalement arrêté de me parler, qui a totalement cessé notre relation. Bon nombre d'amis sont devenus mères, ça a vraiment joué sur les relations qu'on avait. Ça, c'est des sujets dont je veux parler, mais peut-être raconter en détail cette chute d'amitié, je pense que je le ferai que en vidéo privée. Donc, il y a des choses qui se dessinent aussi bien chez nous que chez les autres, et je trouve que, encore une fois, sans que ce soit déterminant, figé, et que ça décide du reste de notre vie, c'est comme s'il y avait une forme de clarté qui se créait sur les valeurs qu'on porte, les aspirations qu'on a, ce qu'on a envie de faire de notre vie, et les chemins... je vais pas dire... vraiment sur des choses profondes, quoi. Comme je vous disais, c'est parfois délicat ou douloureux ou décevant parce que ça signifie qu'il y a des éloignements, ça signifie qu'il y a des ruptures, parfois il y a des incompréhensions, mais en même temps, il y a quelque chose de... j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de comment est-ce que je peux dire ça, de vraiment puissant à ressentir si dans sa vie on est aligné ou pas avec ce qu'on a envie d'être et ce qu'on est, ce qu'on se sent être profondément à ce moment-là de notre vie, qui peut être différent dans 3 ans ou dans 10 ans, bien évidemment. J'avais aussi envie, alors je veux pas reparler que de ça, mais franchement, pour toutes les personnes plus jeunes ou les personnes de mon âge qui sont un peu moins convaincues que moi, j'ai 34 ans, j'ai pas d'enfant, et je suis extrêmement heureuse de ce choix. Je vais être honnête, je pense que je vais pas dire tous les jours parce que ce serait sans doute exagéré, mais plusieurs fois par semaine, je me pose ou parfois l'idée s'impose, au contraire, quel bonheur. En fait, je le dis pas pour comment dire, je le dis pas du tout pour critiquer les femmes qui ont des enfants ou pour les faire se sentir mal ou pour même instaurer une forme de comparaison, c'est pas du tout ça. En fait, est-ce qu'on peut juste parler des femmes qui n'ont pas d'enfants sans revenir encore toujours sur les femmes qui ont des enfants? Vous voyez, c'est ça déjà aussi l'idée. Je le précise parce que je sais que dans les commentaires, voilà, mais pardon. Je pense que c'est important aussi d'avoir ces paroles-là. J'ai 34 ans, j'ai pas d'enfants, et il y a aucune milliseconde de ma vie où je le regrette, où je m'imagine que ça va être différent. Au contraire, je suis tellement, mais tellement, mais tellement heureuse de ce choix de vie qui me permet en fait d'être qui je suis, gérer aussi ma santé d'une autre manière. Je pense que de toute manière en fait je n'ai pas la santé, même si j'avais voulu avoir des enfants, je n'ai pas la santé pour avoir des enfants, qui me permet
de réfléchir comme je le veux à tout ce que je veux et qui me permet, je dis pas que d'autres personnes ne peuvent pas le faire avec des enfants, mais voilà, je parle de moi encore une fois, qui me permet en fait d'être tournée vers les autres et d'avoir un cercle élargi d'amour, pas un cercle restreint à ma famille ou en tout cas un cercle premier fondamental. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais j'ai vraiment l'impression que ça me permet de vivre mes valeurs, non seulement d'être heureuse parce que j'ai jamais voulu d'enfant et que ça aurait été mais pire que la mort presque. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est vraiment ce que je ressens et l'idée c'est de partager honnêtement, mais ça me permet aussi de vivre mes valeurs et d'essayer d'incarner mes valeurs un peu plus chaque jour. Et ça, c'est incroyable. Je pense que j'ai quand même, bien évidemment, j'ai évolué sur certaines choses. Même si moi, j'ai toujours eu l'impression d'être comme un individu assez fini dès un très jeune âge. J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup changé, d'être passée par des phases de réévaluation profonde ou de découverte profonde de qui je suis, mais ces dernières années ont quand même été des années où j'ai découvert, oui, certaines choses sur moi, ou peut-être qu'en tout cas j'ai appréhendé différemment certaines choses de mon comportement, de mon fonctionnement, de ma santé notamment, beaucoup. Vous voyez, j'en parle beaucoup parce qu'en fait c'est vraiment quelque chose qui est devenu un peu plus présent. C'est peut-être pas le terme le plus adéquat, moi j'aurais envie de dire fonctionnement, mais un fonctionnement qui est lié à la santé et qui impacte la santé. Ce sont des années qui ont aussi été des années de bienveillance envers moi-même progressivement. C'est pas quelque chose qui était vraiment là dans ma vingtaine, je crois. Je pense qu'un discours un peu simpliste, ce serait de dire « Ah oui, ma trentaine, c'est vraiment mieux que ma vingtaine ». Bon, si on doit résumer de manière un peu simpliste, oui, j'ai l'impression que ma trentaine, en tout cas pour le moment, il y a quelque chose de plus solide, de plus assumé, et j'aurais vraiment pensé il y a quelques années que si on me donnait une baguette magique, je reviendrais sans hésiter à ma vingtaine. Et il y a effectivement certaines choses qui me manquent. Je trouve qu'il y a des étincelles de vie, il y a une forme d'élan, de force, de la jeunesse peut-être que je n'ai plus. Mais c'est aussi quelque chose qui peut revenir et j'ai l'impression depuis quelques mois que c'est quelque chose qui, oui, peut revenir. Et j'accepte aussi en fait ce changement. Je pense que ce que la trentaine, entre guillemets, m'a aussi apporté, c'est d'accepter le changement et de le voir comme quelque chose qui n'est pas négatif. Ce n'est pas forcément négatif de perdre ce côté un peu éclatant de la vingtaine, parce que j'ai gagné autre chose dans ma trentaine qui est tout aussi intéressant à vivre, qui est tout aussi stimulant d'une autre façon et qui n'est pas triste, qui peut être aussi joyeux mais d'une joie un peu différente, qui a une couleur différente. Voilà, vraiment. J'aurais aussi beaucoup pensé me sentir plus limitée à 34 ans. Et je ne me sens absolument pas limitée. La seule limite que j'ai, on va dire, c'est une limite... Alors bien sûr, c'est les limites de tout le monde, c'est-à-dire une limite financière, voilà. Mais sinon... Je pensais que... Alors encore une fois, je suis désolée de le dire comme ça, mais en fait, je pense que j'associais beaucoup un mode de vie, un choix de vie, un statut, etc., dicté par les normes sociales à un âge. Et quand j'ai constaté qu'en fait, le fait de moi de ne pas souscrire personnellement à ça, c'est-à-dire la famille, les enfants, être propriétaire, être marié, voir la belle famille, etc., etc. Bon, j'y ai jamais souscrit, donc je l'ai jamais vécu, mais je pense que là, passé 30 ans, le moment où en fait tout le monde tombe dedans, on dirait, c'est vraiment comme si d'un coup, hop, il y avait quelque chose, un trou qui s'ouvrait, une dimension parallèle qui s'ouvrait et d'un coup tout le monde bascule. Moi, j'ai pas basculé. Et je parle pour moi, encore une fois, mais en fait, je me suis dit, concrètement, qu'est-ce qui est différent entre mes 34 ans et mes 24 ans, si ce n'est que j'ai plus d'expérience, j'ai eu 10 ans pour connaître plus de choses sur la vie, pour apprendre plein de choses, pour développer des compétences. Peut-être que ouais, je suis un peu plus fatiguée, peut-être que j'ai besoin d'un peu plus de sommeil, ou peut-être que j'ai un peu plus mal au dos, d'accord. En fait, j'aurais qu'à me bouger et faire un peu de sport. Mais sinon, rien. Et tout ce que je pensais qui allait s'écrouler dans la trentaine, en fait, c'est tout ce qui, pour moi, s'écroule à partir du moment où on souscrit à l'ordre normal de la société. Et c'est une vraie libération, une libération. Ça a été un soulagement énorme de prendre conscience ces 2 dernières années, je dirais que, mais en fait, je suis libre et je vis ma vie et c'est pas une vie égoïste, je tiens à le dire, loin de là, mais c'est une vie
qui sur certains aspects est difficile, hein, et certaines choses ne me conviennent pas, comme tout le monde, mais qui sur d'autres, quel bonheur, quel sentiment incroyable que celui d'être aligné avec soi-même et de ne pas s'être plié à des injonctions même implicites sociales. Et la dernière année, ça j'en parlerai aussi dans une vidéo privée où là je raconterai vraiment des choses privées, mais la dernière année m'a vraiment... La dernière année m'a vraiment... comment expliquer ça? La dernière année m'a vraiment donné des choses dont j'avais tellement envie et tellement besoin et sur lesquelles j'avais tiré un trait et que... comment dire? Et j'ai l'impression que... j'ai un grand sentiment de reconnaissance en fait envers la vie qui m'a elle-même en fait presque... C'est pas sauvée parce qu'il faut pas... C'est pas sauver mais... qui m'a repêché un petit peu. J'étais pas en train de me noyer, mais disons que j'étais pas en train de nager avec plaisir dans une eau à la température qu'il me fallait, quoi. Je sais pas comment dire autrement. Le fait de ne pas l'avoir cherché moi-même, de ne pas l'avoir provoqué, d'avoir même essayé d'y résister, en fait, et que la vie vous l'impose, quasiment, je sais pas comment le dire autrement, il y a comme un sentiment de douceur et de reconnaissance envers la vie qui s'installe, et ça, c'est vraiment quelque chose de... qui marque qui marque mes 34 ans. Parce que vous voyez, ça, encore une fois, ce sont des constructions sociales, humaines, mais de commencer 2026 et d'avoir 34 ans en ayant accepté que certaines choses ne me convenaient plus et que je devais accepter encore une fois certains changements dans ma vie, il y a un soulagement incroyable à accepter ça. Peut-être que plus jeune, j'aurais essayé de résister davantage, ou peut-être que j'aurais pas compris l'importance du temps. Ce qui arrive en vieillissant quand même, parce que je vieillis malgré tout, c'est qu'on n'appréhende plus exactement le temps de la même manière. Alors je pense que j'ai toujours eu un rapport au temps un peu particulier. À 34 ans, on se rend vraiment compte, enfin 34 ans, moi à 34 ans, ou dans la trentaine, je pense que on se rend compte que le temps c'est extrêmement précieux. Et que 6 ans d'une vie, 8 ans d'une vie, 3 ans d'une vie, c'est pas rien. Moi vraiment, alors ça a toujours été présent en moi, je pense, l'idée que mon temps était précieux, ma liberté était précieuse, mon espace personnel est précieux, bref. Mais... passé 30 ans, il y a un truc qui s'enclenche dans la tête, qui s'est enclenché moi dans ma tête, où je me suis dit... Les choses qui vraiment te conviennent plus, tu vas pas les vivre encore des années et des années. Et je crois que quand la vie m'a amenée à une sorte de croisement et d'intersection, peut-être que si j'avais été plus jeune, je me serais dit « Ah, c'est pas grave, il y a encore du temps. » Alors il y a toujours du temps. À 30 ans, le temps est loin d'être fini. En tout cas, je l'espère, je touche du bois. Mais tu te dis non. Une année de vie, c'est précieux. La joie, elle est pas partout. L'entente, elle est pas partout. L'amour, il est pas partout. La paix n'est pas partout. Et ça, je trouve que ça vient aussi avec l'âge, avec l'idée de voir tout le temps qui a passé derrière nous et de prendre conscience de l'amplitude d'une année, de la valeur d'une année de notre vie. Bref, peut-être aussi parce que, alors ça, on a cette perception du temps qui s'accélère en vieillissant aussi. En tout cas, c'est quelque chose d'assez répandu et je pense que ça amène aussi à réfléchir d'une autre façon. Ouf, écoutez, il y avait encore beaucoup d'autres choses que j'aurais envie de dire, mais en fait, ma carte mémoire est pleine et ma batterie est en train de mourir. Et je pense que c'est déjà pas mal. Donc voilà, je sais pas, j'avais vraiment envie de partager ces choses-là. J'espère qu'elles sont encourageantes pour des personnes qui sont peut-être un peu plus jeunes ou à un âge semblable, mais qui hésitent encore ou qui subissent des pressions, des critiques de l'environnement ou qui se sentent potentiellement isolés. Ça, à part les critiques de l'entourage, le reste, je l'ai aussi... l'isolement, je l'ai vécu et ça, j'en reparlerai. Mais... voilà, c'est... Et puis, ça, je l'ai toujours senti aussi, mais un dernier point que j'ajoute, vraiment, là, moi, ma trentaine, c'est aussi une période où j'ai envie de nourrir et de chérir les relations qu'il y a dans ma vie, les relations importantes avec des gens importantes, des gens, des personnes bienveillantes, drôles, intéressantes, qui
qui me donnent de leur temps, qui font attention à moi, et j'essaye de le rendre bien évidemment, enfin je le rends naturellement, mais j'essaye de faire aussi de mon mieux en plus, et ça c'est hyper important, et je pense que j'en avais conscience quand j'avais 20 ans, bien sûr, mais avec les années, ça sera un autre sujet, les amitiés aussi évoluent, se raréfient, et donc on a aussi, je pense, conscience de leur importance et de leur valeur incroyable, quoi. Voilà, j'ai hâte de lire vos commentaires. Honnêtement, si vous êtes une personne qui a l'habitude de regarder les vidéos mais qui commente rarement, et si vous vous dites oh là là, quelle importance de commenter sur mon vécu, non, partagez, moi j'ai vraiment envie de vous lire. Honnêtement, ce sont des sujets, des thématiques qui m'intéressent. N'ayez pas peur de préciser votre âge, je pense que c'est important, et c'est super de créer ce genre d'espace où en faire il y a de l'intergénérationnel et du partage de vécu honnête, parce que dans la vraie vie, finalement ces espaces-là sont difficiles à créer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous encourage aussi à cliquer sur le lien en barre d'infos pour les 20% de réduction sur les produits Wild, et je vous dis à très très bientôt.